Non, non. Tous les postes ont dit que c'était pour une Gigol. טוב, בשם השם נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה לדירה pour les 10 minutes que nous avons de shiur aujourd'hui, puisque c'est un grand mazel tov pour la famille Bismuth qui rentre leur fils Bezrat Hashem sous la bride d'Avraham Avinu, puisqu'il y a Brit Mila maintenant. Donc sans plus tarder, on est aujourd'hui le dimanche 13, si je ne m'abuse, du mois de mars, et le 3 du mois de Adar Bet, Bezrat Hashem. On dédiera ce shiur pour la Hatzlacha, Refoua Shlema, et tout ce qu'ils désirent pour tous ceux qui nous ont, Baruch Hashem, soutenu, Stéphanie Ben Arouche, Asaraf Michal, Pierre Zourgues, qu'on re-remercie, Bezrat Hashem, Jeffrey Fondier, Philippe Mimi Ayakar, Aaron Ifergan, qui aime d'ailleurs bien mon humour, Steve Ankawa Yakar, Nathan Abidbol, Shushan Olivier, Daraba, Nicolas Lev, André Arfi, Rachel Dan Glad, je m'excuse pour le nom si je les prononce mal, Yohan Dré, Anne Nadré, Linda Abekassis, Clairette Suyed, Eric Sultan Ayakar, Stéphane Sheli, Valérie Guetta, Jacques Serror, Shani Menachek Otomiko Lalev, Hervé Détri, Corinne Marciano Ayakara, André Harel, Didier Rakié, juste un instant, Atkan, Toda Rabba Mikerev Lev, ouh, et Zesrout. Alors, on s'était arrêté, on est à la fête de Purim, c'était une longue liste, mais comme j'ai eu un problème sur PayPal, je voyais pas qu'il faisait ce qu'il faisait pas. Ça s'est débloqué, donc j'ai pu voir la liste. Et je me devais de les remercier, Mamash Mikerev Lev. On est toujours dans la Seouda de Purim. Purim Kshechal Be'erev Shabbat, ça on l'avait déjà vu. Seouda de Purim Be'erev Shabbat Shen Mishecha Ad Alayla Itpalel Kodem. Ça on l'avait vu ensemble parce qu'on est arrivé. Mincha Be'Purim Itpalelim Mincha Be'od Yom Gadol. Donc on l'avait déjà dit. On fera Mincha de la veille de Purim Mi Be'od Yom. D'accord? Donc dès qu'on pourra faire Mincha Gdola, c'est possible. Bezrat Hashem, le Rov HaSeuda sera liot Bayom, et bien entendu, la majeure partie de la Seuda devra avoir lieu la journée. Nashim B'Sodot Purim B'Shtiat Ayim. Est-ce que les femmes sont tenues comme les hommes de boire du vin à Purim? Gam Anashim Chayevot B'Seudat Purim B'Simchat U'Mishte Shegam En Ayu Beoto Anes. Étant donné que les femmes étaient au miracle de Purim, elles ne feront pas que servir exceptionnellement leur mari, elles mangeront avec leur mari. Alléna aux femmes qui vont pouvoir enfin manger à table, miskin. Hein? Dans la cuisine. Je me rappelle ma mère, qu'on était tellement nombreux à la maison que ma mère, elle mangeait à la cuisine pour nous servir comme ça, tu sais, une cuillère à droite, une cuillère à gauche. Moi, je les pauvres. À Valvada, que les femmes sont obligées de toutes les mises de Purim, comme les hommes, seulement. Est-ce qu'elles doivent avoir du vin? C'est une question, par contre. Non. Pourquoi non? C'est dangereux. Alors, elle va pas te servir là où il faut. Si on est tous Comme ça, elle te met à côté. ça rapproche le cœur. Avalan mitzvah lenashim b'shtat yayin ve'ishtu rak me'at yayin. On avait déjà dit. Un petit verre de vin, tu lui permets comme ça, allez viens, Eline, elle a gréto, tu lui donnes un petit verre de vin. Aval, l'œil a fait qu'une femme, Hazve Shalom, elle boive du vin jusqu'à l'Ishtaker. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que qui caronne l'étude de la Torah est incombé aux hommes plus qu'aux femmes. D'accord? Les vies où les femmes doivent étudier la Torah. Le paracha de la semaine, la Nida, la Kashrut, elles ont de loi spécifique. Aval, Nichnas Yain Yotzesod. C'est au mari de Pitom Lidrosh. Tu vois pas ta femme, elle boit du vin et là elle te fait des chidushim sur le Zohar et la Gemara. L'esprit sortait d'elle. Et j'embrasse la main. Mais après tu embrasses la main, tu es obligé, tu es coincé. Tov, Mishte besimcha, Bishte yamim bepuriyem, Shashon Bishte besimcha, Ksat Mishne yemei apurim, Vav balayla Bishnehem. Il y a deux Purim. Il y a ceux qui sont comme nous à Ashdod ou ailleurs, qui ne sont pas Meukafat, Meukafet Choma, et puis il y a le lendemain à Jérusalem, à Kober Sheva, certaines régions en tout cas qui sont Meukaf Roman Bimei Yushua Binoun, qui eux le feront le 15 du mois. Nous on fait le 14, le font le 15, et il nous dit Yesh la sot mishte bezimcha ksat mishte yeme Purim. Même quand nous on a fini Purim, il y a lieu de faire une petite seouda, parce que de l'autre côté eux aussi ils font Purim. C'est-à-dire, Chidushim. C'est pas une obligation, Aval Tov, la da'at eze, que même si nous on a déjà fait Purim, donc ça tombera un jeudi, le vendredi de cette année, à Yerushalayim, Tibanev et Tikonen, ils vont faire Purim. C'est une joie. Ouais. C'est-à-dire, alors nous, on les quitte de tous les mitzvot. On les a faites. Aval, de l'autre côté, il y a un mishte, az nishtatef itam. On fera encore un mishte, encore une occasion. Comme on dit en hébreu, otsiba, Siba l'imsiba. la mesiba. Si on dort là-bas, on oublie. Achilat, Si on dort là-bas, on oublie. c'est un sujet qu'on va développer. Donc, on avance la Moi, j'avance avec les halachot. Achilat zeraonim, ma zeraonim du riz, d'accord? Donc orez, bechadome bipurim. Noagim lechol bipurim zeraonim begalze gam ken orez zecher
les Zraonim she'achlu Daniel v'chavera v'Bavel v'Daniel ou atach, ken, amuzkar b'Megillat, ועל ידו גם כן נעשה נס, ואסתר אכלה זרעונים, ועל ידי זה יזכור הנס. Donc, les ont l'habitude de manger, comme, tu sais, du riz, des féculents comme cela, à Purim. Est-ce qu'il y a lieu de manger d'Afka ce repas? Vous savez que chaque plat juif a sa tradition. Chaque plat juif a sa tradition. Par exemple, les Tunisiens, qu'est-ce qu'ils mangent à Rosh Hashanah? On mange à Rosh Hashanah pour que ce soit vert toute l'année. La pkaïla, toujours. Et qu'est-ce qu'ils mangent les Tunisiens à Pessah? Le msouki. Baruch Habba, Yedidia Yakar. Qu'est-ce qu'ils mangent les Tunisiens à Pessah? Le msouki. Celui qui n'a pas goûté le msouki de David, il ne sait pas ce que c'est le msouki. Moi, je peux vous le dire. Baruch Hashem. Et qu'est-ce qu'on mange donc à Purim? Quel est le plat que vous faites à Purim? Steak frites. Steak frites. Je te promets, tu m'as donné envie. C'est le plat de toute la jeunesse d'aujourd'hui. C'est vraiment haram. Nous, on était servis boulettes, couscous, machin. Tous les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent chips, frites, steak, hamburger, pizza. Où sont le ketchup? Où sont les vrais plats d'avant? Là, tu leur fais des bons plats le Shabbat. Ah, c'est ça que tu as fait? Couscous, ni qui touche. Qui c'est qui veut pas? Tout le monde. Et ils te disent non. Alors, quel est le plat? Il dit comme ça, justement, en l'honneur de Daniel et en l'honneur de Esther Amalka qui a mangé du riz le lendemain du jeûne. On a l'habitude de manger du riz avec le steak frites. Le mec, il va ajouter absolument son steak frites. Avalkan yemiva. Adam shizon purim mitor shkirut. Adam shiziklo et chavero mikoach simchat purim yeshomrim shepatur mileshalem. Qu'est-ce qui se passerait dans le cas où deux personnes ont bu et que l'un viendrait à faire un dégât chez l'autre? Ça s'est déjà passé à Purim. On a vu même deux Amorim qui se sont tués l'un et l'autre. D'accord? Il l'a égorgé. Il était complètement... On avait parlé de ça la dernière fois. Il l'a ramené à la vie, bien entendu. À leur niveau, eux, tu peux tuer quelqu'un parce que tu le ramènes à la vie, tu vois. Mais à notre niveau, à nous, alors, qu'est-ce qui se passerait pour les Nezikim? À partir du moment où c'est Purim, l'autre, il est sous. Comme une fois, je connais quelqu'un à la Yeshiva. Il avait bu 4 bouteilles de vin. Et il a son meilleur ami à l'époque, qui s'appelait Loulou. Et il lui a dit pour rigoler, tu sais que je suis Amalek? Et l'autre, il était bourré. Et il a voulu tout faire pour l'attraper. Il a cassé toute la yeshiva, les portes, les machins. Il a tout cassé. Alors, quand le lendemain, je me suis réveillé, le Rosh Yeshiva, il m'a dit, mais t'as cassé toutes les portes de la yeshiva, tous les meubles, tout est cassé. J'ai dit, moi, jamais j'aurais fait ça. Non. Alors justement, regardez bien ce qu'il m'a dit, t'as pas tour. Lama, comme il nous a saoulé, bon, j'avais 20 ans, j'avais jamais fait Purim comme ça, il m'a fait boire le Rosh Yeshiva lui-même 4 bouteilles. Donc j'étais vraiment, Hafmi Pesha, moi, le Rav il a dit, je bois, tu vois, j'ai pas, ouais, à Kol Beshogay. Bien, Shomrim, Shekol, Ze, Rag, Be'eze, Kobe Mamono, Aval, Imze, Kobe Gufo, Hayav. Si il a fait du Nezek, qu'est-ce qu'il a fait? Il était bourré pendant Purim. Il a pris le porte-monnaie de son copain et il lui a jeté dans la mer. Ouais, vive Mordechai. L'autre, il le regarde comme ça, il lui dit, Yatukouji, qui avait 1000 shekels à l'intérieur, tu me jettes mon porte-monnaie à la mer. Est-ce qu'il est obligé devant le Beddin, d'après vous, de rembourser cet argent ou pas? Est-ce qu'il lui doit cet argent? Il était bourré. Depuis Alacha, attends, c'est Purim. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Hein? Ben Mamono, lo chayav leshalem. Mais s'il lui a donné un coup de poing, chayav leshalem. Pourquoi? Parce qu'il dit que, Baruch Habba, il dit que à Purim, on sait tous que les uns et les autres sont bourrés. Viens pas, toi, commence pas à poser maintenant ta chaîne, ta montre. Qu'est-ce que tu fais? J'ai une histoire comme ça, Netivot. L'or alenu velo alechem. J'ai posé ma montre comme ça sur la table. Il y a un mec qui était complètement bourré, qui avait pris la montre, il dansait, il a pris la montre, il l'a jeté contre le plafond, elle est tombée par terre, elle s'est cassée. C'est l'air. Ah, vous avez Hashmati. Lama, tu sais que les gens, ils sont bourrés, c'est Purim. Le fner hiver, le titan mirchol. Lui, il a vu une montre. Hey, quand tu vois, t'es bourré, tu vois pas? La reine, faites attention à cette nekouda-là. Quand les gens, ils sont en train de boire, et qu'ils ne savent pas s'arrêter. Parce que je rappelle, malgré tout, je rappelle, que même à Purim, on ne boit pas jusqu'à les shtaker, devenir bête. On boit jusqu'à devenir flou. Ad deloyada. Il n'y a pas marqué ce qui devient vulgaire, ce qui se roule par terre. Il n'y a pas marqué ça. Même selon certaines déotes que j'ai lues, il est interdit de rentrer dans cette route-là, c'est-à-dire dans ce domaine-là. Bois un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, tu commences à avoir un petit peu mes touches-tâches. C'est-à-dire, tu vois ta belle-mère en double, c'est que c'est vraiment t'as bu.
À partir de ce moment-là, B'Siyata Dishma Tafsik. Tu n'es pas obligé de continuer. Termine avec ça, hein, et ça m'est arrivé Shabbat. Baruch Hashem, je t'apprends Vitalish Molahad. J'ai été piégé ce Shabbat, vous n'êtes pas au courant. J'avais prévu, j'ai mon étude de Gemara tous les vendredis soirs, je fais ma Gemara avec en général Ephraim, bien commencé, et j'ai bu un verre, et le vin était bon, vraiment il était très bon. Moi j'aime pas trop le vin à la base. Et je bois un verre, 2 verres, 3 verres, et d'un coup, je dis à mon fils, bon, attends, je vais m'allonger sur le fauteuil 1 minute. Je sais pas ce qu'il a ce fauteuil, ne l'achetez jamais. C'est un fauteuil, une place qui se lève avec l'électricité qui te lève les pieds. Yamma, ce qu'il est bon ce fauteuil. Je me suis assis pendant 1 minute. Hein? Vous vous réveillez à 5 heures du matin. J'ai fait Masahet Halomot Beyoun. Ça veut dire que ma femme me dit, comment ça fait que tu t'es pas levé, que si t'arrives et tout ça? Je sais pas, je dis, quelqu'un est venu me chercher, et il m'emmenait loin, mais c'était bon. C'est un sommeil que tu as envie de tuer celui qui te réveille. Dans le fauteuil avec 3 verres de vin. Yamma, ce que c'était bon. Mais elle m'a eu, ma femme. Que Dieu la bénisse, elle m'a eu. Elle m'a dit, mais t'as eu le temps de faire Kirat Shema à la Mita. Je lui ai dit, comment tu sais? Elle m'a dit, je te connais. Tu rates pas. La marque du vin. C'était un Yarden. Hermon. Rouge. ויש פותחים, ויש אומרים שהיזק גדול חייב ואילו בזק קטן פטור. Et là, la Chaz dit, attends. Oh, calmez-vous avec l'argent et calmez-vous avec les coups. Si pendant Purim, il était bourré et qu'il a fait un petit dégât, aussi bien au niveau physique qu'au niveau pécunier, il n'est pas tour. Il n'est pas obligé de rembourser. Mais là, le mec, il vient et il casse toute la maison de son prochain, parce qu'il est bourré à Purim. T'as chemin à David. Le mec, il vient, il était bourré, il lui a pété toute sa maison, et il dit, attends, t'es gentil, c'était Purim, je t'ai bourré. Ma pitom, atachayav les chalem. Alors la réponse elle est comment? Si le Nézek qu'il lui a fait, il est petit, aussi bien au niveau pécunier qu'au niveau physique, pas tout. Aval, si le Nézek qu'il lui a fait, le mec lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Comment c'est qu'il te manque un œil? Ben c'est un Purim. À la peau, chayav. V'yesh omrim she'akol kifi re'ot ene adayanim. Et là qui disent, étant donné que la mahloket elle est grande, ça restera dans la main des dayanim, si chaz v'shalom, lo niftar pe la satan, pendant Purim. D'accord? Il y a une histoire comme ça, d'un antiquaire qui possédait des choses magnifiques chez lui. Et il avait un vase qui coûtait, je vous parle à l'époque, 10 millions de francs anciens, 100 000 francs. Et à Purim, il y en a un qui s'est retourné. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est un ming ou un mang, j'en sais rien. Mais c'est un sacré vase, vraiment qui était répertorié. Le mec, il lui a pété. Il était bourré. Est-ce que oui ou non, il doit rembourser? La réponse est, étant donné qu'il y a une mahloket, prochaine mitshbat, à savoir dans les Nezikim Mamonim, Mamonot, que s'il a fait un ézec au niveau, un ézec, ça veut dire il a nuit au niveau argent. D'accord? Le mec, il vient, il prend le porte-monnaie de son copain, il lui jette comme ça tout l'argent, les gens par terre, ils ramassent. Ouais, il dit, t'as vu? C'est ça, Purim, faut donner de l'argent. L'autre, il est en train de voir, ça tombe en bas. Il sait pas comment il va le tuer, tu vois. Est-ce que Béhémet, il doit payer ou pas? On a dit au niveau mammon, première réponse. Non. Si c'est au niveau physique, il lui a donné un coup de poing. Oui. Il y en a qui disent, ma pitom. Deuxième DA. Ça dépendra du Nézek, ça dépendra de ce qu'il a fait. Si le Nézek qu'il lui a fait est très important, ou il n'est pas important, très important, que ce soit argent ou physique, il est obligé de le payer. Rembourser, donc Nas. Si ce n'est pas ça, c'est petit, on laisse tomber parce que c'était pour était bourré. Résultat des courses, les Dayanim eux-mêmes écouteront exactement comment ça s'est passé et pourquoi. Je fais tout aussi. Parce que si la personne est en train de lui dire, stop, écoute, toi tu es quelqu'un de nerveux, quand tu bois trop de vin, tu deviens dangereux, et la personne là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, laisse-moi tranquille, c'est Purim. Alors maintenant que tu étais encore conscient, et que tu as dit, laisse-moi tranquille, c'est Purim, tu vas payer mon pote, le Dayan, il va entendre ça, et tu vas dire, slicha, on t'avait prévenu, et consciemment tu rentrais dans l'inconscient. Donc vous verrez que tu payes. La Torah, elle est juste. Mais si la personne veut émettre, personne n'a prévenu, il pensait pas qu'il allait rentrer, on sait que quand il a été sous, il a un réca, parce que les Dayanim vont poser la question. Et j'ai dit, moi, est-ce que quand tu as déjà bu du vin la dernière fois, tu as été dangereux? Le mec, il dit oui. Il dit, alors, donc tu savais qu'en buvant du vin, tu devenais dangereux. Donc tu savais que tu allais le refrapper. Tu savais que tu allais en arriver à lever les mains. Donc tu as une part de responsabilité, même si tu étais sous, dans tout ça. La reine, il dit, Ve'a alacha bide adayanim. Eux, ils vont faire une chakira et voir comme il a dit l'autre. Qu'est-ce qu'il a répondu? Sur son travail à Baye, je ne me rappelle plus. Il lui a dit, c'est pas tous les jours, c'est pas tous les ans Purim. L'an dernier, t'as bu, tu m'as coupé la gorge. Tu m'as ramené à la vie, d'accord? Moi, j'ai une cicatrice. Ouais. Il lui dit, ma pitom, tu ne rebois pas du vin cette année. Hein?
Non, il lui a enlevé à la fin, il a fait un shemot. Mais faut ni odéa. טוב, אותם העושים עצמם שיכורים, מזיקים או מעליבים, ייתנו את הדין ודינם אסור ביודע תלמוד. Et là, il dit une halakha qu'il faut retenir pour les quelques temps qui nous restent. On finit avec cette halakha-là à la limite, parce que je vois que les gens arrivent. Juste si on peut donner une kippa au monsieur là-bas, ce serait bien, si c'est une synagogue. Otam osim atzmam shikorim. Ces gens qui se font passer pour des shikorim. Pourquoi? Ils vont où? Il y a la belle-mère qui arrive à la maison, il y a le beau-frère, il y a la sœur, il y a un ami qui vient. Et là, qu'est-ce qu'il a lui? Il les a comme ça contre lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à vider son sac en buvant un vin. Ben, de toute façon, il y en a qui ont de la chance, hein, puis il y en a d'autres qui ont fait des bêtises, hein, il y en a qui ont arnaqué leur beau-frère. Hein. Tu sais, ils jouent comme ça. Et il touche les autres. Et sous prétexte qu'il boit du vin, il en vient jusqu'à toucher les gens. Il veut dire, ne profite pas d'une misva pour faire Trump et régler tes problèmes personnels, alors que pour cela, il y a des bêtes et dînes. Si vraiment tu as des choses à reprocher, et que tu n'as pas assez de émouna, tu l'inviteras au Beddin pour voir s'il avait le droit de dire ce qu'il a dit sur toi, ou si ce qui t'a pris est réellement du vol, parce que très souvent, on donne des titres à des sujets qui n'ont pas été jugés. Comme une fois, quelqu'un a appelé un Dayan en disant voilà, il y a eu un adultère dans la famille. Le Dayan a hurlé au téléphone: de quel droit vous parlez d'un adultère? Est-ce que vous connaissez les lois de l'adultère? Il lui a dit ouais, plus ou moins. Il lui a dit tant que c'est plus ou moins, vous dites on voudrait un rendez-vous devant un Dayan. On ne donne pas de titre à un problème si on n'a pas étudié ce problème. On n'appelle pas quelqu'un un voleur, et on n'appelle pas quelqu'un de mécréant. On ne fait pas de mauvais nom à une personne si on n'a pas toutes les données dans les mains. Baruch Adonai Leolam, amen, amen.